invitation. Je précise que je suis franco-algérienne, je suis née en Algérie. Donc je disais que je suis dans la délégation avec les relations du pays, dans les relations avec les pays du Maghreb, mais je suis aussi dans l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne. Les relations entre les députés sont des relations très importantes et je crois qu'on fait un travail dans ces commissions entre parlementaires qui ne sont pas la même chose que les relations entre les États. Et c'est très important, les relations entre les parlementaires et les relations dans la société civile permettent d'avoir des relations pour moi plus fortes et plus pertinentes, et on sort un peu de la diplomatie avec parfois des intérêts qui ne sont pas toujours d'accord avec les demandes du peuple, des peuples. Donc d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'Union européenne a été un peu bousculée par ce qui s'est passé. Et c'est vrai que le peuple tunisien nous a quand même, surpris, mais agréablement. Et il nous a permis de voir que ce qui s'est passé avec ce vent de démocratie qui a commencé en Tunisie, qui a été porté par le peuple tunisien, c'est un rêve qui devient réalité, on peut dire ça. Les peuples du sud, du Maghreb en particulier, se sont dit enfin, ces aspirations sont en train de devenir des choses concrètes. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé, il y a eu quand même un rôle très important des médias numériques, Internet, Facebook, Al Jazeera aussi a joué un rôle dans l'information qui a circulé très vite. Et par exemple, des grandes manifestations ont pu se mettre en place simplement par un appel avec Facebook par exemple. Donc le rôle de l'information qui circule très vite et des médias indépendants qui ne sont pas soumis, parce que beaucoup de médias sont soumis au gouvernement en place. Et donc les médias indépendants, et notamment le numérique et la liberté avec Internet, ont joué un rôle très très important, je crois qu'il faut assister. Donc en tant qu'Européens, on a été bousculés un peu par ce qui s'est passé. Je me souviens qu'on était dans une réunion, ça devait être le 9 janvier, avant que Ben Ali parte. Il y avait déjà le mouvement qui était très important. Moi, je dois dire qu'en tant que vert, je suis dans le parti écologique vert, et on était très en avance sur cette question, parce qu'on était très proche des mouvements sociaux. Oui, en tant qu'écologiste et que parti des verts, on était très en avance parce qu'on avait beaucoup de relations avec les mouvements des droits de l'homme, et on avait les informations. On savait que, par exemple, en Tunisie, le pouvoir de Ben Ali était un pouvoir autocrate, pour ne pas dire, oui, on va dire autocrate pour ne pas dire autre chose. Et on savait ça, mais on était très seuls. Mais on n'était pas complètement surpris chez les Verts, et on était bien sûr très heureux qu'enfin Ben Ali puisse être sorti et que le peuple puisse venir au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, donc dans les délégations Maghreb, nous nous réunissons et nous rencontrons régulièrement donc les parlementaires des pays du Maghreb, notamment. J'étais la semaine dernière au Maroc. On avait une réunion officielle concernant l'accord d'association. Il y a un accord d'association avec un statut avancé. C'est le seul pays d'Amérique du Sud qui a ce statut, qui permet de financer un certain nombre de programmes économiques, culturels. Et le Maroc est en train de vivre une démocratisation qui est très intéressante. Il y a des réformes. Il y a des réformes de la Constitution, il y a une assemblée constituante, il va y avoir un référendum et des élections anticipées qui devraient se tenir normalement en septembre, après le référendum sur la nouvelle Constitution. C'est un pays qui vit une situation très intéressante qu'on regarde de près, mais on a un enjeu, et les Marocains nous l'ont dit, c'est qu'on a un accord concernant la pêche. Et vous savez que les Espagnols aussi sont très attentifs et veulent mettre en place quand même des quotas et ne peut être envahi. Et l'accord d'association sur la pêche, beaucoup de députés européens ne sont pas forcément pour, et on risque de ne pas ratifier, parce qu'avec le traité de Lisbonne, les parlementaires ont un apport et une compétence plus forte, et les accords doivent être ratifiés par le Parlement européen, pas seulement le Conseil des États. Et on risque de ne pas ratifier cet accord, ce qui serait terrible, parce qu'on a rencontré le ministre des Affaires étrangères marocain,
nous a dit, si l'accord de pêche n'est pas ratifié par le Parlement, alors nous, l'accord d'association, on n'en veut pas. Donc ça serait un signe terrible, parce que vous savez que le Parlement avec la Turquie, il y a eu une demande, il y a des négociations depuis très longtemps avec la Turquie, et finalement ça n'a pas avancé, et je ne pense pas que la Turquie pourra finalement rentrer dans l'Union européenne. Et si avec le Maroc, on ne met pas en place cet accord d'association avec le statut avancé, ça serait un signe très très négatif, parce que les autres pays de la rive sud regardent cet accord, cette relation entre un des pays de la rive sud qui est en train de se démocratiser et l'Union européenne qui serait très négatif. Parmi les points qui font vraiment débat et qui sont un problème entre l'Union européenne et la politique qu'on porte et les pays de la rive sud, alors moi je préfère dire les pays de la rive sud que les pays arabes. Parce que l'arabe pour moi c'est trop excessif. Bon, au Maghreb vous savez qu'il y a la question de Tamazir et c'est pas seulement les arabes qui sont au Maghreb. Et une des questions qui fait problème, qui est loin d'être résolue, c'est la question de la circulation des personnes. L'Europe est un peu vue comme une Europe forteresse. Je suis dans la commission culture aussi. J'étais à Istanbul l'année dernière. On a rencontré des universitaires entre autres, etc. Et les Turcs, comme les Marocains que nous avons rencontrés la semaine dernière, nous disent tous, nous avons un sentiment d'humiliation. Il faut que vous compreniez, un député, d'abord il y a un parcours du combattant, et il y a très souvent des refus. Et donc, ce sentiment d'être humilié, de ne pas avoir encore de visa, même quand ils sont députés, même quand ils sont universitaires et qu'ils sont dans un programme financé par l'Europe, eh bien, ils ne peuvent pas venir. Et ça devient un problème très très sensible.